Le ministre de la Réconciliation à la rencontre des populations de Ménaka, le colonel-major Ismaël Ouagué avec l'ensemble des forces vives de la région fait table rase de la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire. Au nom du président de la transition, il les exhorte à une plus grande mobilisation pour la préservation de la stabilité et de la paix. Également, dans cette édition, sur les pas du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra est à Tombouctou, la région militaire numéro 5. Sur place, le moral des troupes est au beau fixe, reste à les motiver davantage pour des résultats encore plus probants sur le théâtre des opérations. Donia Sinsinwale ou projet Skill Up lancé à Ségou pour plus de 900 millions de francs CFA. Il va favoriser durant les 4 années à venir l'augmentation de l'auto-emploi et l'employabilité des jeunes hommes et femmes dans les secteurs porteurs à Ségou, Nyono et Massina. Fademba Keita nous plongera ce soir dans l'univers des grandes vacances. Il va nous donner des réponses à ces questions que l'on se pose sûrement. Que font-ils? Où vont-ils? Bref, à quoi s'adonnent-ils les élèves et étudiants pendant cette pause de 3 mois? Samedi 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Direction Ménaka qui accueille le ministre de la Réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagué à la rencontre des populations. Avec l'ensemble des forces vives de la région, son ambition est de faire table rase de la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire. Au nom du président de la transition, il les exhorte à une mobilisation générale pour la préservation de la stabilité et de la paix. Le commentaire est signé Boubacar Kanouté. Je suis venu écouter la population de Ménaka pour recenser les doléances en vue de trouver des réponses aux préoccupations de la région conformément aux instructions du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est en ces termes que le ministre de la Réconciliation a planté les décors de sa visite. Après les événements de Ménaka depuis un certain temps, la situation sécuritaire, la situation humanitaire est un peu compliquée. Donc j'ai été dépêché, envoyé par son excellence le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, afin de faire des propositions concrètes, cohérentes et urgentes pour la prise en charge de ces questions. Nous sommes en partenariat avec l'aménagement de façon locale qui fait de très bon boulot. J'ai visité le camp des déplacés, c'est incroyable ce que j'ai vu. Les autorités administratives et traditionnelles de la région ont fait l'état des lieux de la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire de la région. Le nombre de réfugiés, quant à lui, se chiffre à 12 125 individus, soit 2031 ménages. Les besoins des personnes déplacées, des réfugiés, sont de plusieurs ordres, dont les plus prioritaires sont les vivres et l'eau, les abris, la scolarisation des enfants et les besoins sanitaires. Au titre des actions, je dois rappeler que lors de votre visite au mois d'avril, vous avez, au nom du gouvernement, remis symboliquement 30 tonnes de riz au PDI de la première vague. Ménaka n'a jamais connu de conflit racial. Mais le conflit intercommunautaire existe. Avec la prolifération des armes, la situation a tourné. On est dans les règlements de compte, on est dans les crimes organisés, on est dans les crimes ciblés. Et tout ça, moi je crois que c'est dû à la prolifération de ces armes-là, qui se retrouvent entre des mains des gens qui ne connaissent même pas la discipline. Il est lieu, et pour moi, une solution. Tout ce que nous devons faire, c'est de procéder vraiment à ce DDR. Le ministre Ouagué dit avoir pris bonne note des préoccupations de la population de la région de Ménaka. Suivant au pas également le chef d'état-major général des armées, fidèle à ses visites périodiques de commandement, le général de division Oumar Diarra est à Tombouctou, la région militaire numéro 5. Sur place, il s'est entretenu avec la hiérarchie du secteur 3 en charge de l'opération Maliko. Constat, le moral des troupes est au beau fixe. Reste à les motiver davantage pour des résultats encore plus probants sur le théâtre des opérations. Et Attentina, correspondance. Cette troisième visite en une année du chef d'état-major général des armées à Tombouctou prouve à suffisance l'attention particulière que les plus hautes autorités de la transition accordent à la zone de défense numéro 5 et le secteur 3 de l'opération Maliko en matière de sécurité.
Le général de division Oumar Diarra, en terrain connu, a été briefé à travers une présentation de la zone couverte qui s'étend de Léré jusqu'à Todeni, soit 40% du territoire national. Le visiteur du jour s'est fixé des objectifs. Conformément à la périodicité au niveau de l'état-major général des armées, nous entreprenons des visites de commandement périodiques pour venir échanger avec le personnel sur le terrain, les donner des éléments de langage, des orientations et des recommandations dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Il s'agissait d'abord de les adresser les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités de la transition qui magnifient vraiment ce que les forces armées maliennes sont en train de faire. Et deuxièmement, partager certaines informations avec eux relatives aux événements qui se sont passés pendant les 8 derniers mois, à savoir commenter un peu les sanctions de la CEDEAO, la question de la FIG5 Sahel, la réalisation des Barkhane, les nouvelles dispositions en cours avec la MINUSMA. Le général Diarra a d'abord procédé à la revue des troupes militaires et paramilitaires dans la région avant de rencontrer le commandement opérationnel de la 5e région militaire. Ici, il est sorti requinqué par la stabilité dans la région. Particulièrement au niveau du secteur 3, je suis toujours impressionné. Je suis impressionné par la dynamique ici, la dynamique qui est en cours, les opérations déjà exécutées et les opérations qui sont planifiées pour les 6 prochains mois. Et en dehors de ça, il y a des opérations connexes qui sont passées par là, d'autres aspects relatifs au renseignement qui marchent vraiment très bien ici. Donc Tombouctou, aujourd'hui, le secteur 3 de l'opération Maliko est une bonne référence en matière de conduite des opérations. Après qu'il s'est entretenu avec les hommes sur le théâtre des opérations, l'hôte du jour s'est prêté aux questions des uns et des autres. Et des solutions sont en cours grâce à l'engagement des plus hautes autorités de la transition pour la refondation de l'armée malienne et la consolidation de cette montée en puissance. Une visite de courtoisie aux autorités de la région a mis fin au séjour du CMGA dans la région de Tombouctou. Et vous venez de les voir, nos militaires sur le théâtre des opérations, donc sur le terrain, dans la pratique. Maintenant, je vous amène là où ils sont formés. Et désormais, c'est chose acquise au Mali. Notre pays dispose effectivement d'une école militaire de guerre. Une délégation composée d'officiers supérieurs a visité l'école et elle encourage les stagiaires à maintenir le cap, c'est-à-dire à bien maîtriser les notions pour assumer dans l'avenir les hautes fonctions de commandement qui les attendent. La concrétisation aujourd'hui de l'école militaire de guerre du Mali est un défi immense relevé par les forces de défense et de sécurité, cela sous le leadership du chef de l'État. Pour s'assurer du bon déroulement de la formation démarrée depuis quelques mois, plusieurs officiers avec à leur tête le chef d'état-major général adjoint des armées ont fait un tour sur le lieu. Le commandement, outre la visite des locaux, a aussi apprécié la prestation des pensionnaires de l'établissement. L'école de guerre du Mali, avec ce que les stagiaires ont montré en termes de résultats aujourd'hui, qui est pour nous un acquis, est le chaînon qui manquait à la chaîne de formation militaire au Mali, mais aussi ça nous rassure aujourd'hui, je dis bien, d'avoir vraiment créé cette école et surtout son importance dans le cadre de tout ce qui concerne la formation des hauts cadres militaires et civils, des cadres paramilitaires, des cadres des forces de sécurité, dans le cadre des réflexions et des études de prospectives de défense, pour au moins anticiper sur les prémices des crises qui pourraient arriver, et surtout actuellement dans la crise que nous connaissons, que nous sommes en train de gérer à travers le plan Maliko. La hiérarchie militaire en a profité pour rassurer le commandant de l'école, le général de division Oumar Dao, de l'accompagnement de l'état-major général des armées pour l'atteinte des objectifs. Et je vous invite à écouter le chef d'escadron Vambé Moukoro. Il est le nouveau préfet du cercle de Bougoubeba dans la région de Taoudini. Au micro de Chirfi Moulay Aïdara, Moukoro affiche sa volonté de fédérer toutes les compétences en vue du développement de la localité. On l'écoute. En tant que représentant de l'État, la mission que nous a confiée, c'est d'approcher ces populations. Et j'ai vu aujourd'hui une population qui est véritablement tournée vers son État. Donc ça prouve quand même qu'on peut réussir ici, dans ce cercle. Boujbia, vraiment, c'est un cercle qui est rassurant, qu'on peut dire partout, qui sont véritablement tournés vers l'État malien.
et qui se sent malien. Aujourd'hui, dans ce cercle, tout est urgent. Mais en réalité, c'est l'école. Parce que c'est un cercle d'éleveurs. Mais l'élevage, on peut le faire, mais il faut aussi faire l'école. Mon cheval de bataille est la discipline que j'ai trouvée au sein de cette population. Parce que tant qu'il y a la population qui est disciplinée, on peut tout réussir. Ces élections, moi je peux quand même dire partout que ces élections, on peut les réussir dans le cercle de Bujumbura. Dans les prochains jours, nous irons voir jusqu'à la base ces populations. Et en avance, les services techniques dès cette semaine iront voir ces populations pour prendre les préoccupations. Fini les examens, cahiers et stylos dans les tiroirs. Vive les grandes vacances. Oui, les élèves et étudiants sont en pause de 3 mois après 9 mois d'études. Cependant, à quoi vont-ils s'adonner durant cette période? Nous nous sommes intéressés à la question. Fademba Keïta nous apprend que certains restent sur place pendant que d'autres partent chez des parents proches pour changer d'air. Et qu'en est-il des enseignants? Éléments de réponse au cours de ce journal dans ces dossiers donc signé Fademba Keïta. Dunia Sinsinwale au projet Skill Up lancé à Ségou pour plus de 900 millions de francs CFA. Il favorisera durant les 4 années à venir l'augmentation de l'auto-emploi et l'employabilité des jeunes hommes et femmes dans les secteurs porteurs à Ségou, Nyono et Massina. La mise en œuvre est assurée par le projet WHH Mali et ses partenaires. Fousseini Samake, commentaire. D'une durée de 4 ans, ce projet Skill Up, dénommé Dunia Sinsinwale, vise à améliorer de façon durable les conditions de vie de 1712 jeunes. Il s'agit d'accroître l'auto-emploi et l'employabilité de ces groupes cibles dans le secteur de l'agriculture durable, le recyclage des déchets, les énergies renouvelables et l'innovation numérique. Le programme est construit autour de 4 résultats principaux. Le développement des compétences et accompagnement des jeunes vers les emplois verts, le travail indépendant et la création de l'emploi, le renforcement de la capacité et l'apprentissage, la reproduction et la mise en échelle. Le projet est financé pour 934 410 747 francs CFA. Il s'agit d'un projet qui répond à nos besoins en matière de chômage et de développement des compétences des jeunes dans la région de Ségou. Donc un projet qui s'inscrit en droite ligne des objectifs de développement du Conseil régional. Le projet Skill Up soutiendra les jeunes âgés de 18 à 35 ans dans 10 communes des cercles de Ségou, Nyono et Massina. Je voudrais remercier Power Charity et WHH pour leur contribution à la création d'emplois verts et de revenus au bénéfice de la jeunesse, mais aussi à la protection de l'environnement et de l'écosystème. Ce projet Dunia Sinsinwale sera mis en œuvre par WHH en partenariat avec AgriSup, Donilab et Viamo dans la région de Ségou. Alors, je le disais tantôt, les élèves et étudiants sont en vacances. Également, les enseignants, que font-ils? Regardons, on retrouve Fademba Keïta. Je suis en vacances, je me repose, on joue au ballon, on joue au football, je me promène, c'est le repos total. Pour cet élève et beaucoup d'autres, c'est le repos total après 9 mois d'études. Ils profitent des 3 mois destinés aux grandes vacances. Cependant, il reste à savoir si le personnel d'encadrement jouit des mêmes droits. Pas certain, puisque les enseignants sont des agents de l'État, des fonctionnaires contractuels, conventionnaires et autres régis par le même code du travail. Les élèves et les enseignants ne sont pas tous en vacances parce qu'on a commencé les cours de rattrapage le 1er août. Et les cours de rattrapage, c'est au niveau fondamental et au niveau secondaire. Mais déjà au niveau secondaire, à notre niveau, nous on a commencé le cours depuis le 1er août. Et beaucoup d'académies d'enseignement sont concernées, à savoir 18 académies d'enseignement, avec 33 lycées publics et avec 294 professeurs pour 14 700 élèves qui sont concernés par ces cours de rattrapage.
Même ceux qui ne sont pas concernés par le cours de rattrapage en ce qui concerne les enseignants, sont aujourd'hui dans les groupes pédagogiques parce qu'on est, c'est-à-dire avec l'APC, l'approche par compétence, qui est la nouvelle réforme des lycées. Le choix des 18 académies et 33 lycées publics répond à des critères bien définis par le ministère de l'Éducation nationale. Au niveau de l'enseignement secondaire général, c'est les élèves de 10e, 11e qui sont concernés par le cours de rattrapage. Parce qu'on a ciblé, on a fait des ciblages, c'est-à-dire on a dégagé des critères pour avoir ces élèves-là. Par exemple, les élèves qui sont dans les zones, les élèves déplacés, les élèves de parents diminués et les établissements qui ne sont pas totalement avancés dans les programmes. Donc on a ciblé, c'est-à-dire ces établissements-là pour pouvoir faire ces cours de rattrapage. Ça ne concerne pas toutes les académies. Par exemple, au niveau secondaire, on n'a pas pris Bamako, rive gauche et rive droite, on n'a pas pris Katia, on n'a pas pris l'académie de Kalabankoro pour le moment. Bon, on va les prévoir prochainement. Et même s'ils ne sont pas en classe, ils sont en train de travailler avec les groupes pédagogiques. Et surtout que même d'ici le mois de septembre, on va commencer une grande formation aussi des enseignants en APC, l'approche par compétence, à partir du mois de septembre. L'Académie d'enseignement des CAI est parmi les 18 retenus pour les cours de rattrapage. Sous l'œil vigilant du directeur de l'Académie d'enseignement de la première région, le déroulement des cours respecte les consignes données. Notre département a mis à profit ces vacances-là pour organiser des cours de remédiation, n'est-ce pas, à l'attention des élèves, notamment de la 8e année. Ces cours sont déjà en cours, si je peux le dire ainsi, dans nos 4 caps, donc sur toute l'étendue de la circonscription de l'Académie de CAI. On a 12 centres et ça va concerner plus de 1000 élèves de la 8e année, c'est-à-dire ceux qui doivent aller en 9e. Et au niveau du secondaire aussi, et c'est la même chose, on a initié des cours de remédiation. C'est vrai, ça ne prend pas en compte tous les élèves, mais au niveau du secondaire, c'est plus de 400 élèves qui seront concernés par ces cours-là. C'est une révision des leçons de la 8e année, mais qui verront leur approfondissement en 9e année. Oui, bien sûr, on les prépare pour qu'ils puissent bien aborder la 9e. En tout cas, les enfants ne payent pas, ni leurs parents, c'est l'État qui prend en charge. Au niveau du fondamental, les directeurs sont sur les PV ou procès-verbaux des fins d'année, les propositions de passage et sur les inscriptions et transferts des élèves. Toujours à cheval sur les textes, ils savent que les adjoints peuvent être sollicités à tout moment. Seulement étant un lieu sensible par rapport aux enfants, les enfants doivent bénéficier d'un repos. Après vraiment 9 mois d'activité intense, on leur donne 3 mois de vacances. Nous sommes en vacances, mais au cas où l'État quand même a besoin de nous, donc on peut quand même venir répondre à l'appel de l'État, comme actuellement avec l'organisation de cours de remédiation. Donc, ils nous ont demandé de dispenser un cours de 20 jours. Donc, nous sommes là avec les enfants pour ce cours de remédiation. C'est une convention qui lie les promoteurs d'écoles privées à l'État. Donc, ils sont tous soumis au même règlement. Contrairement aux enseignants permanents, pendant les vacances, on a peu de pression sur les contractuels à ce niveau. Nous formons les enseignants, surtout au niveau fondamental. Nous avons des conseils pédagogiques dans nos rangs qui forment ces enseignants par rapport à leur comportement dans les classes, la méthodologie d'enseignement. C'est-à-dire qu'ils apportent leur aide, ces vieux conseils pédagogiques, pour former ces enseignants-là, pour la rentrée prochaine. Il y a des enseignants qui ont été recrutés, qui sont formés, qui ont le niveau, mais pour transmettre le savoir, ont quand même des lacunes. Le HIC des cours de vacances gratuits organisés par des directeurs et promoteurs d'écoles, c'est le manque d'engagement et de collaboration de certains parents. Concernant les vacances aussi, il y a sous la demande des parents qui demandent à former quand même les cours de rattrapage, les cours de mise à niveau, que souvent même que l'école même organise à ses propres frais. Et donc nous essayons d'accompagner ces enfants par rapport à ça. Mais ce qui est dommage, quand nous appelons ces enfants-là, la majorité ne se présente pas. Et pour leur propre formation, et comme on appelle là, à 0 francs. Ces différents éclairages connus déjà de beaucoup d'enseignants rappellent néanmoins que les 3 mois de vacances sont seulement destinés aux élèves et étudiants. Un calendrier de formation et de cours préétabli par le département de tutelle
les fixerait mieux. Malgré tout, devoir patriotique oblige, les éducateurs restent en stand-by à leur poste et respectent à la lettre les consignes administratives. 4e session ordinaire du comité régional de pilotage du site des personnes déplacées internes de Gao. Le point de l'avancement des travaux de la Cité de l'Espoir a été fait. Il est prévu pour fin décembre 2022. Sambari Aïdara. Cette 4e session du comité régional de pilotage du site des personnes déplacées internes de Gao, dénommée Cité Nata, a permis aux acteurs, à savoir les autorités administratives, les services techniques de l'État ainsi que les partenaires techniques et financiers de constater avec satisfaction l'avancement des travaux. Je suis très content parce qu'on est pratiquement à la phase finale. D'ici la fin de l'année, les travaux vont complètement finir et le site sera remis officiellement aux autorités compétentes pour que les bénéficiaires puissent être y logés. Le chef du bureau de la sous-délégation de l'INHR Gao, leader des partenaires techniques et financiers qui soutiennent le projet, demeure optimiste quant à la finalisation du site eu égard au progrès réalisé. Le projet avance très bien. Actuellement, nous avons déjà 226 maisons hydroformes. Il y a les forages qui sont réalisés, le périmètre maraîcher est en cours. Nous continuons à faire le plaidoyer pour avoir des financements en vue d'améliorer la quantité d'eau. Nous cherchons des financements pour construire 400 latrines individuelles. Nous cherchons également des financements pour compléter les 3 salles de classe à 6. Les autorités régionales ont salué les efforts consentis par les uns et les autres pour la réalisation du site qui devra atténuer la souffrance des personnes déplacées internes. C'est le lieu pour moi, au nom des autorités régionales, d'exprimer nos remerciements à l'endroit de l'ensemble des partenaires qui ont effectivement bien voulu réaliser cette infrastructure digne de ce nom au profit des personnes déplacées internes. La mise en œuvre des recommandations formulées lors de cette 4e session permettra aux acteurs engagés de jouer pleinement leur partition pour la finalisation de la Cité de l'Espoir, bâtie sur 10 hectares dans la commune rurale d'Inchawadji. Le projet pluriel de Kaya a remis à la direction régionale de la santé un lot de matériel informatique. Kabadjara nous en parle. Cette remise de matériel informatique à la direction régionale de la santé de Kaya par le projet pluriel vient à point nommé car ils permettront de renforcer leur système sanitaire. Ce matériel effectivement permettra vraiment de renforcer tout ce que nous faisons par rapport au système d'information sanitaire dans la région de Kaya. Et surtout au niveau de la direction et dans les 2 districts, ce matériel est adressé. Donc c'est le district sanitaire de Kaya et le district sanitaire de Kita. Ce projet pluriel vise essentiellement des femmes et des adolescentes vulnérables et marginalisées, notamment des violences basées sur le genre, à accéder à des services de santé adaptés à leurs besoins et barrières spécifiques. Dans tous les pays, il est à peu près situé au même système ou à la même pyramide sanitaire. Nous sommes au niveau médian, au niveau intermédiaire, comme à la région sanitaire de Kaya. Le résultat ultime, c'est que ces femmes adolescentes-là puissent bénéficier, jouir de leurs droits à la santé, parce qu'elles sont souvent victimes de violences basées sur le genre. Rappelons que le lot de matériel est composé d'ordinateurs offerts par le projet pluriel, lequel projet est financé par le Canada à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Il couvre 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Bénin. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour 27 août 2022. 12 cas positifs, 5 guéris, 0 décès. 30 personnes sont sous traitement pour vous protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. La Forçat civile et l'Alliance pour la refondation pour le Mali ARIMA ont signé un protocole d'accord de partenariat. C'était au CICB. Bemba Sibi nous en parle. La Forçat civile et l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, unissent leurs efforts pour la réussite de la transition. Les responsables des 2 structures ont acté cette décision par la signature de cet accord de partenariat. Il s'agit de mutualiser nos efforts et nos moyens dans la sensibilisation, dans l'information, dans la mobilisation de nos compatriotes autour des actions citoyennes pour atteindre l'objectif commun de soutien aux actions de la transition et aux institutions de l'État. Notre partenariat s'inscrit donc dans une dynamique
de complémentarité. Il y a un seul dénominateur commun, c'est le rassemblement. Le rassemblement de tous les Maliens, hommes et femmes, autour de l'essentiel, le Mali. Aujourd'hui, nous avons des acquis qu'il faut préserver, qu'il faut consolider. Parmi lesquels l'élaboration d'une nouvelle constitution par et pour les Maliens ou encore l'élection présidentielle. Des défis dont la solution est plus facile si la majorité des Maliens se donnent la main pour soutenir la transition. Le Mali aujourd'hui a besoin de tous ses fils. On est arrivé à un point où on ne doit pas partir en rang dispersé. Que ce genre d'événements se multiplient dans le pays, c'est très important. Ce n'est pas la personne de Assimi Goïta qui compte aujourd'hui. Ce sont ses idéaux. C'est l'objectif visé par cette signature de partenariat entre la Forçat civile et Arema. Ils invitent toutes les organisations politiques ou de la société civile à se joindre au mouvement de soutien aux actions de la transition pour le Mali. Une session de formation à l'attention des agents de la protection civile et les organisations fêtières des femmes sur la prise en compte du genre dans les activités de gestion des risques de catastrophe. Achanta Koulibaly pour plus de détails. Les conséquences des catastrophes naturelles affectent la population, plus particulièrement les femmes et les filles. C'est fort de ce constat que se tient cet atelier afin de renforcer la capacité des participants sur l'intégration du genre dans la gestion des catastrophes. Les thèmes qui seront débattus pendant ces 2 jours vont être sur le concept de RRC même, c'est-à-dire la réduction des risques des catastrophes. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, le concept genre, il s'agit pour nous de rappeler aux uns et aux autres le concept genre parce que tout le monde n'a pas la même compréhension de ce concept-là. Et après, nous allons passer à l'intégration, du processus d'intégration même du genre, c'est-à-dire la planification et à travers ces différentes étapes pour comment intégrer le genre. Le projet Hydromètre Mali est entré en vigueur en septembre 2019 et il doit durer sur 5 ans et intéresse non seulement la Direction générale de la protection civile, mais aussi l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo. Plusieurs stratégies ont été mises en place par le gouvernement afin de lutter contre le phénomène du changement climatique. À l'issue des travaux, un réseau de communicateurs en gestion des risques de catastrophes au Mali sera mis en place pour une réponse adéquate aux bénéfices des populations. Et nous arrivons à la page Sport Week-end. Koji Sibi vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Koji. Bonsoir Nialou. Koji, ça fait un petit bout de moment, n'est-ce pas, qu'on ne s'est pas rencontrés? Oh oui, on est là, heureusement. Et on va parler de et sport. Oui, ça va. L'actualité est dominée par la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. 2 rencontres étaient au programme hier au compte de la 2e journée. Oui, Nialou, l'équipe de Mopti était aux prises avec Tombouctou, victoire des Mopticiens, 3-0. Et l'équipe de la présidence s'est inclinée devant celle du gouvernement 1-0. Je ne vous en dis pas davantage. Suivons plutôt le reportage de Salif Diakité qui était dans les tribunes du stade Mamadou Konaté. Les rencontres de la 2e édition de la Supercoupe Assimi Goïta se suivent et se ressemblent pour l'équipe de Mopti. Après son récital 3-0 face à la formation du CNT lors de la première journée dans le groupe B, la formation de Mopti a infligé le même tarif à celle de Tombouctou à l'occasion de la 2e journée. Très adroits devant le but adverse, les protégés du coach Bayon Djenepo ont plié le match dès la première période grâce aux réalisations d'Abdoulaye Traoré, Cheikh S. Keita et Oumar Diko aux 15e, 23e et 45e minutes. Dépassée par la tournure des événements, l'équipe de Tombouctou a eu du mal à exister dans cette rencontre et s'incline logiquement devant Mopti par 3-0. Aujourd'hui, on a perdu contre une équipe mieux organisée que nous, une équipe plus présente techniquement et tactiquement par rapport au jeu. Et c'est une équipe, on le sent, qui a des années et des années ensemble et qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils se trouvent les yeux fermés. Nous, on est venu avec une sélection qui est née il y a juste 2 semaines avec des joueurs de différents cercles pour pouvoir former une équipe de sélection. J'ai dit aux enfants
que le deuxième match sera très difficile parce que Tombouctou a perdu son premier match. Donc nous les avons fait courir en premier mi-temps, nous nous sommes créés pas mal d'occasions. Vous avez en premier mi-temps, on pouvait sortir, si on sortait 4, 6 ou 5-0, personne n'allait crier au scandale. Donc les enfants ont produit le beau jeu, donc c'est un tournoi qui est long. La bataille n'est pas finie, donc on a oublié cette victoire. Mais on se projette encore vers le troisième match qui est encore plus important. Un peu plus tôt dans la soirée, l'équipe du gouvernement a dominé celle de la présidence 1-0 cette fois-ci dans le groupe A. On a eu des erreurs de gauche à droite, c'est-à-dire surtout une erreur venue du gardien de but qui nous a fait prendre un but. Voilà, nous avons donné des consignes aux joueurs. Et je crois que ces consignes ont été respectées, mais difficilement on est tombé aussi sur un gardien de l'équipe adverse qui n'est pas du tout mal. Je l'ai dit, c'est une équipe que je viens de prendre il n'y a pas très longtemps. Ça ne nous fait pas assez de temps de jouer. Donc on cherche le minimum, c'est-à-dire le dernier carré. Et si on parvient à l'avoir, on va opter pour la finale, Inch'Allah. En difficulté avec seulement un point engagé en 2 matchs, l'équipe de la présidence tentera de redresser la barre lors de sa prochaine sortie face à Koulikoro. Voilà, on verra bien cela. En tout cas, les derniers résultats enregistrés cet après-midi, toujours au stade Mamadou Konaté. Eh bien, l'équipe du CNT a battu Kidal 3-1 et Gao s'est imposé face à Sikasso 1-0. Et autre coupe Assimi Goïta, cette fois-ci, dans le Mandé, vous allez apercevoir justement les images. Voilà, c'est le lancement au niveau des 33 villages de la commune du Mandé de cette coupe Assimi Goïta qui a donc mobilisé du beau monde. Vous pouvez donc le constater. Et l'objectif, c'est bien évidemment de soutenir la transition. Voilà. Et mettre ensemble justement les populations du Mandé. Donc cette compétition a été lancée vendredi et la finale est prévue donc pour le 22 septembre prochain. Vous apercevez la joie des uns et des autres pour le lancement de cette coupe Assimi Goïta dans le Mandé. C'est donc 33 villages qui vont donc faire la fête jusqu'au 22 septembre prochain, Nyanya Aliou. Ah oui, on a bien vu les enfants qui prennent part, en tout cas, c'est bien. Koji Sibi, nous allons parler à présent de natation. Le bureau fédéral a une nouvelle équipe. Si vous me permettez, juste un petit mot de football, c'est très important, avoir la natation. Allez-y. C'est donc un match aller du deuxième et dernier tour des éliminatoires du CHAN. Victoire en déplacement des aigles locaux, 2-1 face à la Sierra Leone. Et le match retour est prévu donc samedi prochain ici à Bamako. Et si les aigles confirment ces résultats, ils seront qualifiés pour la phase finale du CHAN qui se déroulera en 2023 du côté de l'Algérie. Ben écoutez, c'était plus qu'important, il fallait le dire. Effectivement. On devait même commencer avec ça parce que c'est une victoire là. Tout à fait. On va boucler la page football cette fois-ci en annonçant les championnats au niveau de la Ligue de football du district de Bamako. Championnat minime, cadet et junior. Ce sera donc demain dimanche au stade Mamadou Konaté. Au niveau des minimes, Stade malien contre AFC à 8h. Voilà, c'est pas fréquent. Et au niveau des cadets, Ascou contre AS Real à 16h. Et chez les juniors, le stade malien sera face à l'USFAS. Ce sera à partir de 18h. Mais à 8h, est-ce qu'ils auront du public? Oui, bien sûr. Il y a toujours les fans du football qui viendront. Tout à fait. À 8h, c'est en tout cas chaud. Alors, on peut parler maintenant de natation, Koji Sibi? Oui, bien sûr. Il y a le nouveau bureau fédéral qui a une nouvelle équipe qui a pour un nouveau mandat. Voilà. Oui. Et là, à l'issue donc de l'Assemblée générale élective, c'est le président Mamourou Bouaré qui a été donc reconduit à la tête de la Fédération malienne de natation pour un nouveau mandat de 4 ans, avec comme objectif, bien évidemment, la promotion de la natation en milieu scolaire et militaire. Et le nouveau bureau a organisé cet après-midi une compétition populaire. Les épreuves étaient les 50 mètres nage libre hommes et dames, les 100 mètres brasse hommes et dames, les 50 mètres d'eau hommes et les 50 mètres papillon hommes. Il y avait aussi des épreuves d'exhibition avec les maîtres nageurs, les anciennes nageuses et les responsables donc des ligues et de la fédération.
Peut-être le nouveau bureau doit s'atteler à ce que les enfants apprennent à nager par rapport au drame qui s'est passé hier. Tout à fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, toutes les catégories sont concernées. Voilà, que les enfants apprennent à nager. Alors, c'est tout pour ce soir, pour le sport. Merci beaucoup, Kodi Sibi. Nous allons continuer avec les femmes de l'ERTM. Célébration de la journée panafricaine par l'amicale donc des femmes de l'ERTM et leurs sœurs du ministère de la Communication. C'était dans la cour de l'ERTM et l'amicale a mis un accent particulier sur la sécurité alimentaire et femmes rurales. Donc on aura probablement cet élément dans nos prochaines éditions. Bravo aux femmes de l'ERTM et bravo à celles du ministère de la Communication. C'est tout donc pour ce journal. Merci à tous pour votre aimable fidélité. Les couleurs du temps avec Seo Tamboura. Juste après moi, demain 13h, Mariam Koné. Et moi, je serai là pour la grande édition de 20h. Bonne soirée de samedi en compagnie des programmes de ERTM1. Et grand merci à nos téléspectateurs de Brazzaville.